soir, en revenant d'une réunion organisée à l'église, quel ne fut pas notre étonnement en voyant tous les feux rouges de Limoges à l'arrêt. L'éclairage public éteint, bref, le blackout. Cela donne une impression étrange, mais aussi dérangeante et même oppressante. Le flot des voitures normalement gérées par les feux de circulation est perturbé. Les conducteurs ne sachant pas trop quoi faire, on en revient aux fondamentaux du code de la route, priorité aux véhicules qui arrivent par la droite et règle de bienséance. Bref, nous arrivons à la maison avec ma femme et ma fille, et voilà qu'en entrant dans la maison, la première chose d'ailleurs que chacun fait quand il ouvre la porte de son domicile à la nuit tombée, c'est d'enclencher l'interrupteur pour avoir de la lumière. Seulement là, nous enclenchons l'interrupteur et rien ne se passe. L'interrupteur fonctionne dans le vide. La lumière n'arrive pas et nous restons dans le noir. Nous allumons nos téléphones portables en guise de lampe torche et allons chercher les quelques bougies stockées dans un tiroir de la maison. Nous les allumons, en installons plusieurs dans la pièce de vie et nous nous asseyons en essayant de comprendre ce qui se passe. Je vais voir dehors et regarde les maisons voisines. Je vois des lueurs, des gens dehors avec aussi des téléphones portables en guise de lampe torche allumée. Je comprends que tout le quartier est touché. Mais plus que cela, je réalise que toute la ville de Limoges et l'agglomération sont touchées. Je n'avais jamais vu les feux de croisement complètement éteints. Donc, nous cherchons sur Internet des réponses, mais même la 4G est inaccessible. Vous imaginez, même la 4G. Que se passe-t-il? C'est terrible d'être plongé dans une situation comme celle-là sans moyen de communication. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Que se passe-t-il? C'est la guerre, une invasion, une catastrophe. Pas de moyen de communication, on est dans le noir et coupé de tout. Ça y est, Jésus revient. C'est l'enlèvement de l'Église. Bref, avec ma femme, ma fille, on est un peu tendus. Les minutes passent. Il est tard. Allons nous coucher. Pas très rassurés. Et avec ma femme, dans le lit, nous prions. Et pouvons nous endormir en paix, car nous avons fait la paix avec Dieu. La Bible déclare « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Elle nous parle aussi de la fragilité de la vie qui n'est qu'un souffle. Le psaume 39 au verset 6 nous rappelle ceci. « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Le psaume 144 au verset 4 nous dit « L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Et puis l'Ecclésiaste au chapitre 8 verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. » Donc, la Bible nous parle de la mort qui, on le sait bien, nous prend toujours par surprise. C'est toujours trop tôt. La vraie question n'est pas tellement comment éviter la mort, mais plutôt comment s'y préparer, préparer son âme pour l'éternité. La Bible déclare que mon âme est éternelle, et Jésus de nous expliquer qu'après la mort, il y a deux destinations, le ciel ou l'enfer. Le ciel, pour toutes celles et ceux qui auront confié leur vie en Jésus et qui auront cru que Jésus est mort à la croix du Calvaire afin de leur accorder le pardon de tous leurs péchés, et au fait, l'enfer pour qui? Pour tous les autres. Soyez bénis.